What's up ladies and gentlemen, j'espère que ça va bien. Je me présente, moi c'est Nixo, j'ai 19 ans, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au hockey. Et aujourd'hui on va faire un petit concept où on va en apprendre plus sur moi, avec des petites questions que ma codeuse a préparées. Allons-y. Ma plus grande passion c'est le hockey. Depuis que je suis tout petit, je joue au hockey, j'ai toujours rêvé de jouer dans une ligue, ça a jamais juste donné. Mais si on enlève l'évident du hockey, ça serait peut-être les jeux vidéo. Je dirais qu'un de mes plus grands idoles, et ça je regardais de plus haut, c'est Carey Price. J'ai toujours regardé, j'ai toujours trippé voir Carey Price. Je voudrais partager ma passion avec tout le monde, faire rire le monde, faire découvrir un peu le hockey peut-être à certaines personnes aussi. Et voilà. Oh! J'en ai une couple. En tout cas, je me rappelle à peu près du premier match que j'ai fait en COSUM. Je me rappelle encore du sentiment quand j'étais arrivé. Je connaissais pas beaucoup de personnes. Donc c'était un peu stressful, c'est sûr. Je me rappelle que j'ai eu du fun. Et aussi quelques petites games, admettons, dehors, sur des patinoires extérieures, faites à l'improviste comme ça. Toujours des bons moments, c'est sûr. Mais je m'en rappelle pas tout à fait à 100%, j'ai pas une assez bonne mémoire pour ça. Ah, mon père, je me rappelle encore, j'étais sur ses genoux, je devais avoir 5-6 ans max. Je connaissais l'équipe des Canadiens de Montréal par cœur. Je pouvais te dire tous les joueurs au complet, les attaquants, les défenseurs, les gardiens. J'y connaissais tout par cœur. Et ouais, ça aurait pas été de mon père, j'aurais pas eu autant un amour fou pour le hockey, c'est sûr, certain. Donc mon plus grand rêve, ça serait vraiment de jouer dans la Ligue nationale, mais sachant que ça peut pas vraiment se réaliser, juste une ligue en particulier, je trouverais ça écœurant. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des vidéos de COSUM qui arriveraient, des vidéos aussi de sur glace. Peut-être essayer de venir avec des nouveaux concepts qui est pas peut-être trop vu sur YouTube. Mon but c'est juste avoir du fun. Je suis quand même capable de tirer. Je trouve que je suis assez précis avec mes tirs. Non, je me rappelle une fois, on a fait un truc à Montréal où il y avait des cibles. J'ai pris les 4 cibles en 4 tirs. Mais je dirais soit mon tir ou ma robustesse. Vraiment, mon coup de patin, ça serait vraiment un truc à améliorer. J'ai comme encore une petite peur du freinage, mais ça va arriver. Mais ça serait une bonne amélioration, ça serait mon coup de patin. Vraiment. C'est vrai que je suis multisportif, donc j'aime bien faire plusieurs sports et non pas juste un seul. Volleyball, baseball, softball, football, j'aime bien aussi. L'ultimate frisbee. À ne pas sous-estimer l'ultimate frisbee. Ok? Tous ceux qui disent que l'ultimate frisbee c'est nul, c'est pas nul. Donc je dirais pas mal ces sports-là. C'est beaucoup de up and down, des montagnes russes avec cette équipe-là, mais je vais toujours les supporter. Dans mon cœur, c'est les Canadiens de Montréal. C'est pas compliqué, c'est du hockey sur glace. J'ai autant essayé le hockey sur glace que le hockey bottine, donc le COSUM, que sur rollerblades, patin ou aligné. Mais j'ai toujours une petite préférence pour glace. Plus de ce temps-ci, c'est sûr qu'il y a une personne qui m'a soutenu tout le long, qui fait tout pour que mes rêves se réalisent. Je peux pas ne pas en parler de ma copine, c'est sûr certain. C'est elle qui me pousse là-dedans à 110%, qui me donne encore espoir avec ce rêve-là de jouer dans une ligue ou de jouer tout court et peut-être en vivre ma vie. Mais sans elle, c'est sûr que je serais pas là aujourd'hui. C'est sûr. C'est le meilleur sport qui existe. C'est le fun. C'est palpitant comme sport, c'est rapide. C'est stratégique aussi, beaucoup. Plus répondre J'adore le sport, j'adore la communauté du hockey aussi. On est tous des personnes très soudées et toujours là pour aider les uns les autres. Donc je dirais que ça serait ça aussi. J'aime bien avoir le rôle de la personne qui aide à remonter le moral de la troupe. Qui aide pour pas que l'équipe se démoralise. Je suis toujours là pour encourager les personnes parce que de toute façon, on est là en but premier pour avoir du fun quand même. Un peu des deux, mais je suis énormément passionné, c'est sûr certain. Ah, me regarde derrière la caméra. Ah oui, 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 oui. Non, plus sérieusement, c'est sûr que je suis extrêmement passionné, mais ça reste quand même que je suis un joueur assez calme
qui prend pas des décisions soit trop stupides ou trop sur un coup de tête. J'essaie de jouer intelligemment quand même. Mais c'est vrai que je suis extrêmement passionné. Je donne toute mon énergie dans ce sport-là, dans chaque match que je fais. Donc je suis un joueur très, très passionné quand je joue au hockey, c'est sûr et certain. On peut pas trop s'attarder là-dessus. Quand tu joues au hockey, là je parle surtout par, mettons, au niveau professionnel, ce qui n'est pas mon cas, mais admettons, je sais que dans la Ligue nationale, si t'as passé un mauvais match, que tu t'es fait battre 8-2, mettons, tu peux pas t'apitoyer sur ton sort, rester sur ce match-là, nanana. Au lieu de rester négatif sur le match, plutôt apprendre de qu'est-ce qu'on a fait de mal et ne plus les appliquer plus tard, que de se dire qu'on a été mauvais, que c'était pas un bon match, que peu importe la raison, XY, que c'est un mauvais match. De même si on sort vainqueur quand même d'un match, on peut toujours apprendre des nouvelles choses. Oh, il y a un bourdon. C'est sûr que j'ai toujours des choses à apprendre. Je suis jeune, j'ai pas énormément d'expérience. Comme je dis, j'ai pas joué dans une ligue, j'ai jamais été coaché. Je dirais que je me débrouille. Je me débrouille, je suis quand même capable de suivre le jeu. J'ai quand même beaucoup de connaissances en termes de playmaking. Mais je me débrouille, je suis correct. L'esprit d'équipe, toujours là pour soutenir les uns les autres. Même si un des nouveaux joueurs qui est arrivé dans ton équipe faisait partie d'une autre équipe dans la ligue, puis avec une échange, ben maintenant il est rendu dans ton équipe, maintenant il fait partie de ta famille. C'est la règle numéro 1, c'est je protège ceux qui sont dans mon équipe, peu importe d'où tu viens, peu importe ta nationalité. L'esprit d'équipe, c'est très, très important, on tout est soudé, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. On est tous là pour s'entraider. J'ai pas tant de marques préférées. J'ai jamais été une personne, même dans la vie en général, de marque. J'ai jamais acheté de la marque juste pour dire que j'ai de la marque. Ça se peut qu'admettons CCM soit meilleur dans leur protection, McBauer soit peut-être meilleur dans leur casque, ou peut-être que Sherwood sont meilleurs dans leur bâton. Je sais pas. Moi, je m'y connais pas. Je me rappelle les fois où je m'en allais avec mon père, avec aussi mon ami d'enfance, avec son père aussi, donc on était 4. On avait regardé le match vraiment en haut, on était vraiment à la dernière rangée en haut. C'était quand même cool, je me rappelle même encore un peu aujourd'hui, même si j'étais tout jeune. Je dirais pas mal tous les moments où on sent le c'est sûr, je m'en rappelle, c'est le fun. Sinon, les moments où je jouais avec mon grand-père dehors, les peu de fois où j'ai joué avec mon grand-père dehors, c'était, je dirais pas magique, mais c'était le fun parce que je savais que c'était pas, il y en avait pas beaucoup des moments comme ça. Donc dans le futur, je vais aussi en profiter, c'est sûr. J'ai pas tant de mauvaises choses qui se sont passées avec le hockey. Il y a une fois où ça s'est passé il y a pas longtemps. Moi, je la trouve juste drôle. C'était au COSUM que j'ai parlé tout à l'heure, pendant cette saison, que la saison qui est passée, que il y avait un gars qui était un peu, je dirais pas susceptible, mais qui était facile à énerver un peu. On se parlait un peu toutes les deux, mais on m'avait déjà averti avant que il était un peu facile à irriter. J'ai peut-être pris un peu avantage de ça. On commençait à se parler un peu, à se dire des mots. Il veut pas qu'on joue rough avec lui, mais il a joué un peu rough avec moi. Donc je me suis dit, je vais jouer rough un peu avec lui. S'il joue comme ça, je vais jouer comme ça. Pour moi, il y avait pas de trouble. Et jusqu'à temps qu'il me dit justement, hey, fais attention, tu joues rough. Puis là, je le regarde, puis je le dis un peu d'un air provocateur. Quoi, t'as un problème? Tu veux y aller? Je me suis peut-être fait rentrer dans le mur. Le seul truc, c'est qu'il y avait une porte. Donc je suis un peu rentré dans la porte et j'ai perdu un peu l'équilibre. Il m'a vraiment plaqué fort sur le mur, il voulait vraiment juste soit me faire mal ou quelque chose. Et il a droppé les gants. Et j'ai trouvé ça hilarant. Je l'ai regardé, il a droppé son bâton et les gants, puis il m'a regardé avec des gros yeux. Ah, tu veux y aller? Tu veux y aller? Nanana. Madame en arrière de la caméra était présente.
Sur le coup, elle l'a pas trouvé drôle. Mais je me suis dit, ça en vaut pas la peine de vraiment se battre. Tu sais, c'est une ligue amicale, on est entre amis. J'ai comme un peu arrêté ça là. Je voulais pas trop. Tu sais, je l'ai déjà cherché, je voulais pas encore plus aller le chercher. Donc, non, mais c'était drôle, finalement, ça s'est bien réglé. On s'est vu après. Puis à la fin, on est sorti de là, on était bien correct, on n'a pas eu de. C'était juste dans le feu de l'action, c'est rien de personnel, c'est sûr, mais c'était drôle sur le coup. Twitch viendra plus tard, mais beaucoup plus tard. Vraiment, vraiment plus tard. Autant j'aime bien Twitch pour le contact direct avec des personnes, c'est sûr qu'avec le genre de contenu que je voudrais faire, YouTube est beaucoup plus accessible, je pourrais dire, serait plus convenable que les deux. Pour le style de vidéo GoPro, ou justement où ça bouge beaucoup, où ça serait plus dynamique, je veux plus des montages dynamiques, que Twitch où c'est plus relax, où c'est plus homemade, où c'est vraiment comme on se pose tranquille et on discute et tout. Donc juste pour le type de contenu, ça s'applique beaucoup plus dans le milieu de YouTube et non pas Twitch. Ah, c'est sûr. Je vais toujours essayer de faire glisser des petits moments vlog dans des vidéos normales. Comme style, on se prépare, on s'en va à la place où je joue au hockey, et après, il y aura vraiment le moment on joue au hockey et GoPro et etc. Mais c'est sûr que ça serait intéressant de faire des vlogs. Je suis toujours ouvert à l'idée. Donc, l'idéal serait une par semaine. Ça serait pour moi un bon rythme de vidéo. Une vidéo et demie par semaine, donc ce qui voudrait dire une vidéo par semaine, qui serait le genre de vidéo avec montage, game et tout. Et une semaine sur deux, il y aurait une autre vidéo qui pourrait apparaître qui serait plus chill. Soit on fait des petits concepts rigolos, ou c'est du fit and fun, ou donc je pense que pendant un bon bout, pour le début de la chaîne, ça va être une vidéo par semaine. On va commencer par ça. Et plus tard, on verra comment ça avance. Oui, j'ai pas peur de le dire, oui. Mais j'essaie de moins en moins d'être comme ça. J'essaie de essayer de trouver plus de solutions. Essayer de. Ok, ben si ça marche pas comme ça, on va essayer une autre façon. On peut toujours trouver des solutions. Il y a toujours des solutions à trouver. Je suis de nature à me décourager vite, mais j'essaie de moins en moins de faire ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est la hantise de n'importe quel athlète ou sportif qui pratique un sport assez mouvementé et dangereux. Style football, même au baseball aussi, tu peux te blesser assez facilement. Le hockey, le soccer, donc c'est sûr que j'y pense un peu des fois, mais je m'y fais pas trop. C'est ce qui conclut donc cette vidéo. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se verra pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! C'est ce qui conclut cette vidéo. Toutes les questions ont été répondues, mais non, ça fait